Comment est-ce que vous pouvez comprendre les livres de l'Ancien Testament vis-à-vis de votre marche avec Christ? En fait, il y a un faux débat aujourd'hui dans le monde chrétien. Ensuite, ça dit, mais pourquoi on ne fait pas? Pourquoi tu fêtes cette fête? Pourquoi tu fais telle fête? On ne doit plus fêter cette fête. On ne doit plus fêter cette fête. On doit fêter cette fête. Pourquoi le jour de sabbat, pour vous, c'est samedi? Pourquoi est-ce que c'est pas dimanche? Pourquoi est-ce que tu manges la viande de porc? Pourquoi est-ce que toi, tu ne manges pas la viande de porc? C'est un faux débat. La Bible déclare que quoi? Toutes ces choses que Dieu va instituer dans la loi de Moïse étaient l'ombre des choses à venir. C'était une image. C'était une préfiguration. Toutes les fêtes de l'Ancien Testament, ce ne sont pas des fêtes chrétiennes. Ce sont les fêtes juives. Donc toutes les fêtes étaient en quelque sorte un aspect ou un brin de ce que Christ avait venu accomplir. Donc toutes les fêtes mises ensemble, tu vois la révélation, la profondeur de la personne et de l'œuvre de Christ. Alléluia. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te mettre sous une culpabilité inutile, sous une condamnation inutile. Pourquoi est-ce que tu ne manges pas la viande de porc? Pourquoi est-ce que tu ne manges pas ceci? Donc ces animaux impurs et puis étaient une image. Donc dans l'Ancien Testament, que ce soit les lois, que ce soit les histoires, les circonstances, c'était une préfiguration de ce que Christ allait venir faire. Donc lorsque tu lis l'Ancien Testament, il faut que tu aies cet état d'esprit là. Il faut que tu aies cette compréhension des choses. Ne touche pas, ne mange pas, ne fais pas ceci. Non, en Christ, tu es libre. Tu as une liberté tellement merveilleuse que tu dois en jouir. Ne laisse personne avec des versets bibliques te mettre sous une culpabilité. J'insiste dessus. Sois libre dans ton esprit. Sois libre dans ton cœur. Et la révélation de ce que Christ a fait pour toi te donne de marcher dans une liberté mais extraordinaire. Et tu as une perspective de vie qui est différente des autres, parce que tu vois la vie autrement. Et cette révélation, parce que Christ est venu te donner la liberté, la mort et la résurrection de Christ, c'est pour publier la liberté. Tu es libre. Que personne ne vient te dire ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas ceci. Non. Une chose qui est très importante, dont souvent on fait une erreur, c'est que lorsqu'on parle de Jésus, on se focalise seulement sur la croix. On se focalise seulement sur sa mort. On a l'impression que la vie chrétienne ou l'œuvre de Christ s'arrête seulement à la croix. On ne doit pas seulement s'arrêter sur la souffrance de Christ. Il faut surtout parler de sa gloire. On n'a pas un Jésus, un Christ qui est à la croix. Il n'est plus à la croix. Il est mort. Il est enseveli. Mais il n'est pas resté dans le tombeau ou dans la mort ou dans le Hadès. Il est entré dans sa gloire. On ne vient pas prêcher un Christ qui est mort, mais on vient prêcher un Christ qui est vivant. Lorsqu'il y a la mort, c'est le deuil. Lorsqu'il y a la résurrection, c'est la joie, c'est la célébration. Si ton Christ est encore dans le tombeau, tu seras tout le temps triste. Mais pour nous qui avons compris, qui avons la révélation, nous sommes dans la joie parce que Christ est ressuscité. Alléluia. On ne veut pas prêcher un Christ qui est mort, mais on veut prêcher un Christ qui est ressuscité. Il est vivant. C'est pourquoi les gens ils vont dire aux femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est pas compté parmi les morts, il est compté parmi les vivants. En fait, est-ce que tous les prophètes, en Dieu, des religions que vous connaissez, est-ce que ces prophètes-là ne sont pas morts? Ils sont morts. Donc, s'ils sont morts, ils sont passés aussi par la mort. En quoi est-ce que Christ mort est différent d'eux? En quoi est-ce que le Christ mort est supérieur à eux, se distingue d'eux? C'est que notre Sauveur est vivant, il est ressuscité. Lorsque quelqu'un est mort, il ne peut rien faire pour toi. Mais s'il est vivant, il peut toujours agir en ta faveur. Alléluia. On a un Dieu vivant, on a un Sauveur vivant. Il est ressuscité. Qui est mort et ressuscité qui vit encore? Personne. C'est lui seul. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est le premier d'entre les morts. Alléluia. C'est ça notre Sauveur. C'est ça Christ. Il faudrait que vous compreniez que la vie chrétienne ou la vie avec Christ est une réalité. C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose d'authentique, c'est quelque chose de vivant, de réel. Ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des fables. Donc tu ne dois pas avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Le vivant, le ressuscité est en toi. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu dois dire Jésus le ressuscité est en moi. Il est avec moi, il vit en moi. Il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu dois être dans l'assurance. Tu ne dois pas te laisser troubler par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Aucun défi de la vie ne doit t'intimider, ne doit t'impressionner. Parce que le ressuscité en toi, alléluia. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est la preuve, c'est le sceau de Dieu en grec. Ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, Christ n'est plus resté sur la croix. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité le troisième jour et il est encore vivant de nos jours. Et il vit en toi. Tu te déplaces avec lui. Tu bouges avec lui. Tu te meurs avec lui. Tu voyages avec lui. Là où tu vas te balader, il est avec toi. Il est vivant, il est ressuscité. Alléluia.